Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties pour le mois de novembre. J'ai noté cette fois-ci à nouveau pas mal de titres, bien sûr je ne me les procurerai pas tous en novembre, mais voilà, il y en a quand même pas mal qui ont su m'intriguer et pour certains j'attendrai peut-être un petit peu d'avoir des retours dessus, mais en tout cas voilà, ce sont des titres qui m'ont intéressée. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer du côté des grands formats. Ce mois-ci, il y a quand même pas mal de suites de séries qui sortent et notamment la première sortie que j'ai notée, c'est en date du 6 novembre, c'est aux éditions Casterman et il s'agit du tome 2 du Dernier Magicien, donc les 5 artefacts par Lisa Maxwell. Le premier tome était sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Je l'avais reçu en service presse, ça avait été un roman qui m'avait plutôt bien plu, qui était assez prenant et qui se passait à New York avec une histoire de magie à sauver, etc. Et si je dis pas de bêtises, des retours dans le passé dans une sorte d'époque un petit peu victorienne avec un côté cabinet de curiosité, etc. Qui m'avait plutôt bien plu. Donc voilà, pourquoi pas me lancer dans ce tome 2. J'ai noté également une sortie en date du 7 novembre et il s'agit de la sortie de Minuit ou presque, le nouveau roman de Rainbow Rowell, qui est une autrice dont j'ai bien apprécié la plupart de ses titres. Je les ai pas tous lus, notamment la duologie pour l'instant de Carrion ne m'intéresse pas trop, mais c'est vrai que celui-ci est un roman contemporain, donc en dehors de cette série, qui est une sorte de romance de Noël, si j'ai bien compris, avec notamment un personnage fan de Star Wars. J'en sais pas beaucoup plus du côté du résumé, mais pourquoi pas me laisser tenter pour le lire à la période adéquate. En tout cas, voilà, c'est une sortie qui m'a plutôt intriguée et il y a également la sortie le même jour, donc le 7 novembre, de la version poche enfin de Eleanor and Park, qui est un récit que j'avais vraiment bien apprécié. C'est pas mon préféré de l'auteur à nouveau, mais c'est son récit peut-être le plus culte. Donc voilà, pourquoi pas, enfin si ça vous intéresse de vous lancer en tout cas dans Eleanor and Park, c'est une romance adolescente vraiment toute mignonne avec des personnages qui sont pas forcément... enfin voilà, qui sont pas des modèles parfaits, et j'avais bien apprécié ce récit. Ensuite, en date du 7 également, nous avons la sortie de Vous faites quoi pour Noël, le nouveau roman de Karen Pont, qui est donc à nouveau un récit de Noël, clairement. Je ne sais absolument pas de quoi il parle, j'ai pas voulu trop regarder, je vais le recevoir et je le lirai, je pense, début décembre, quand ce sera bien dans la période. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir ça, j'ai beaucoup aimé les derniers romans de Karen Pont. Après, j'ai noté une sortie qui n'était pas forcément dans... Enfin, qui m'aurait pas forcément intriguée au premier abord, mais quand j'ai lu un petit peu des thèmes dont ça allait parler, c'est vrai que ça m'a plutôt intriguée. Donc je l'ai noté, je vais peut-être attendre d'avoir un petit peu des retours dessus pour savoir si je me lance ou pas. Et il s'agit donc de Like a Love Story par Abdi Nazemian. C'est aux éditions Milan et il s'agit d'un récit qui se passe en 1989 à New York. On suit différents personnages, si j'ai bien compris, dont l'une qui est d'origine iranienne, et tout ça se passe pendant les années où le sida explose et certains des personnages en tout cas vont, il me semble, s'engager dans ACT UP. Donc voilà, ce sont des thèmes qui me parlent plutôt et du coup je suis assez curieuse de découvrir ça. Après, nous avons également la sortie le 15 de L'âme vive, le premier tome par Ariel Holz. Le tome 1 s'appelle Obédience et c'est aux éditions Naos. Je saurais pas exactement vous dire de quoi ça parle. Le résumé était assez compliqué, je pense que c'est le type de livre qu'il vaut mieux avoir lu avant de tenter d'en faire un résumé. En tout cas, pour vous donner quelques mots-clés que j'ai retenus du résumé, ça parlait notamment de combat pour la liberté, de lutte pour les idéaux et d'une république, si j'ai bien compris, une république qu'il faudrait peut-être renverser. En tout cas, qui derrière ce titre de république ne cache pas une vraie république comme on pourrait s'y attendre. Après, j'ai noté plusieurs sorties de romans collector, il y en a beaucoup qui sortent en cette fin d'année, notamment pour préparer les fêtes de fin d'année, et donc voilà, il y en a pas mal qui sortent vraiment au niveau également des romans contemporains. Je sais que les derniers de Virginie Grimaldi vont avoir des éditions collector, mais j'ai décidé de vous parler de 2 sorties collector. La première, il s'agit du Nom du vent par Patrick Rothfuss, qui va recevoir 2 éditions collector chez Brajlon, une édition collector et une édition super collector, qui m'ont ressemblé à ceci et à cela. Pour ma part, je sais pas trop si je me laisserai tenter ou pas, c'est une série que j'aime beaucoup, mais après ça va faire des pariers dans la bibliothèque, voilà. En tout cas, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et je fais partie donc de ces nombreuses personnes qui attendent avec impatience la sortie du prochain tome, même si ça fait déjà quand même de nombreuses années que le tome précédent est sorti, voilà.
Ensuite, il y a également une sortie collector en date du 21 novembre. Il s'agit de la sortie collector du Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon qui sort aux éditions de Saxus le 31 octobre pour sa version normale et donc en édition collector le 21 novembre. Pour ma part, je me laisserai plus probablement tenter par l'édition collector, tout d'abord parce qu'il n'y a que 5 € de différence entre les deux et que l'édition collector est du coup en hardback, et comme il s'agit quand même d'un beau pavé de quasiment 1000 pages, je pense que j'aurais peur de l'abîmer plus facilement en fait dans la version normale. Donc voilà, je vais me laisser tenter par la version collector je pense, et puis ça pourra faire un beau cadeau pour mon anniversaire ou pour Noël. Et du coup pour ce qui est de l'histoire, on est sur une histoire de fantasy avec notamment des dragons et des personnages LGBT, et le tout dans un royaume qui n'est pas un royaume mais un rénome puisqu'il est dirigé par des reines. Donc voilà, ma foi je n'en sais pas beaucoup plus mais je suis curieuse de le découvrir. J'ai également noté la sortie du tome 3 de La Faucheuse par Neil Shusterman, il sort le 28 dans la collection R. Je n'ai lu pour l'instant que le tome 1 qui avait plutôt été une bonne surprise pour ma part. Nous avons également la sortie d'une autre fin de série, à savoir le tome 4 tant attendu de La Passe Miroir par Christelle Davos, qui s'appellera donc La Tempête des Échos. Ça sort chez Gallimard Jeunesse. Pour ma part c'est une série que j'aime vraiment bien, je suis à jour dans la série, mais j'attendrai que ma médiathèque l'ait pour pouvoir le lire par ce biais-là comme je l'ai fait pour les tomes précédents. Donc voilà, je le lirai mais peut-être pas tout de suite parce qu'à mon avis il va être, il va y avoir une longue liste d'attente avant de pouvoir l'obtenir, mais un jour. Et un autre dernier tome, il s'agit du tome 3 du Secret de Lomé par Alexandre Delis aux éditions Michel Lafon. Celui-ci j'ai très hâte de pouvoir le découvrir, j'aime beaucoup le travail d'Alexandre Delis que j'avais déjà suivi sur sa trilogie des Ailes d'Émeraude, et donc ici avec sa trilogie Le Secret de Lomé, et donc voilà, j'ai très hâte de découvrir ce dernier tome de fantasy. Et le dernier roman que j'ai noté en grand format, il s'agit d'une autre sortie toujours en date du 28. On retourne à la collection R avec le prochain roman de Victor Dixon qui va s'appeler Extincta, ou Extincta, je sais pas vraiment comment le dire. Le résumé m'a plutôt bien intriguée, c'est vrai que Cogito me faisait pas très envie, et Phobos, si j'ai arrêté en cours de route ma lecture, c'est une série qui ne m'intéresse plus maintenant. Mais celui-ci a su plutôt m'intéresser, et il me semble en plus de ça que c'est un one shot, donc si c'est effectivement un one shot et que les retours que j'en vois m'intéressent, eh bien je me laisserai peut-être tenter. Il s'agit ici d'un roman qui il me semble est du post-apocalyptique, même si de ce que j'ai lu du résumé certains codes me faisaient plutôt penser à de la fantasy, et il y a eu en gros un grand effondrement du climat, et depuis ce moment-là l'humanité est un petit peu embêtée, et notamment la mort de l'humanité est prévue dans 255 heures au moment où le roman démarre, et il va y avoir un combat si je dis pas de bêtises, et notamment il y a une histoire de royaume avec des algues etc. Donc, ma foi, j'étais plutôt intriguée par le résumé. Ensuite on va pouvoir passer aux poches, j'en ai pas noté beaucoup, j'en ai noté que 3 en fait. Le premier que j'ai noté c'est la sortie comme tous les ans du recueil 13 à table, donc voilà, aux éditions Pocket. J'ai pas la liste des auteurs en tête, mais quand j'avais vu la liste je me souviens en tout cas qu'elle m'avait bien parlé et qu'il y avait pas mal de noms qui me faisaient envie dans cette liste. Après, j'ai noté la sortie du tome 2 du Royaume blessé par B.J. Barker, donc Le sang des assassins, aux éditions du Livre de Poche. Il s'agit ici d'un récit de fantasy avec effectivement une histoire d'assassin dans un royaume. J'avais été bien embarquée par le premier tome, donc voilà, je suis curieuse de découvrir la suite. Et il y a également donc du coup le tome 3 qui sort en grand format chez Brajlon le même jour, donc le 13 novembre. Après, le dernier que j'ai noté, il s'agit de La lettre d'amour interdite par Lucinda Riley. Il sort aux éditions Charleston, mais dans leur collection poche cette fois-ci. C'est un récit qui, si je dis pas de bêtises, était sorti l'année dernière, qui se passe dans des pays froids, je crois que c'est en Russie, et du coup voilà, qui peut être également bien adapté pour la saison froide qui approche. Du côté du récit, je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Il y avait une histoire de secret de famille, d'un peu d'amour interdit, de lettres de correspondance qui sont retrouvées, etc. Donc voilà, ça me tente plutôt, et ça sort donc également le 13. Du côté des poches, à nouveau, il y a pas mal de collectors qui vont sortir. J'en ai noté quelques-uns, notamment L'Art de perdre, qui avait été dans les sélections de pas mal de prix quand il était sorti. Il y a également une édition collector de La Tresse qui va sortir, donc de Virginie Grimaldi. Comme tous les ans, je pense qu'il va y avoir des éditions collector de Marc Lévy, Guillaume Musso, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours une période que j'aime bien pour voir toutes ces jolies éditions collector qui sont concoctées par les maisons d'édition.
Et pour terminer, je vais donc passer au graphique. J'ai noté 4 sorties graphiques et il y en a 3 qui m'intéressent vraiment beaucoup. La première que j'attends avec grande impatience, il s'agit de la sortie du tome 4 de Deep Sea Aquarium Magmel par Kiyomi Sugishita. C'est aux éditions Vega qu'il va sortir. Ils n'ont pas encore annoncé de couverture pour la version française, mais à chaque fois ils reprennent celle de la version japonaise. Et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. J'ai le tome 3 qui m'attend et donc ce tome 4 était prévu pour la fin du mois d'octobre. Il a été repoussé au début du mois de novembre. Il devrait sortir le 7 ou le 8. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça pour finir cette série qui est vraiment très originale puisqu'elle se passe en fait dans un aquarium qui a pour centre d'intérêt les abysses, donc les fonds marins. Et j'ai vraiment trouvé ça très chouette pour l'instant de ce que j'ai lu. Nous avons également la sortie du tome plus ou moins 6, il n'est pas vraiment présenté comme un tome 6, de La Guerre des Lulu qui se sous-titre Lucien et qui est aux éditions Casterman. J'ai lu donc les tomes 4 et 5 pour le coup vraiment de la série assez récemment et comme je vous l'ai dit dans mon point lecture, en fait on n'arrive pas sur une fin, les personnages sont tous séparés les uns des autres et du coup je pense qu'il va y avoir du coup plusieurs tomes sur les différents personnages qui se retrouvent donc séparés. Et donc le premier qui sort c'est celui-ci, il s'agit de Lucien qui est le personnage le plus âgé de la bande et à qui il arrive quand même pas mal de choses pendant la fin de la guerre. Et du coup celui-ci sort le 13 aux éditions Casterman. Après une série qui me fait très envie parce qu'il faut dire qu'on a eu un teasing assez long, il s'agit de la sortie du premier tome de Lulu et Nelson. C'est aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose et c'est illustré par Aurélie Néret, pardon, et donc c'est sinon par Girard et Aumont. Et en fait Aurélie Néret publie depuis longtemps maintenant des illustrations, des planches sur lesquelles elle travaille pour cette bande dessinée et depuis du coup longtemps je bave sur ces planches qu'elle publie et du coup voilà, j'ai très envie de découvrir ce titre-ci. Aurélie Néret était également donc la dessinatrice de la série Les Carnets de Cerises pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, du coup j'ai très envie de découvrir ça, ça sort le 27 donc chez Soleil. Et la dernière sortie que j'ai notée, même si je suis pas sûre de me le procurer, il s'agit du tome 11 de The Promised Neverland par Kario Shirai et Pozuka de Mizu. Je vous dis que je suis pas sûre de me le procurer parce que j'ai pas lu encore le tome 10 et les derniers tomes que j'ai lus m'ont un petit peu moins plu que les précédents, donc voilà, je suis un petit peu retombée dans mon engouement. Enfin mon engouement est un petit peu retombé et celui-ci sort donc également le 27. Donc voilà pour cette sélection, donc il y a quand même pas mal de titres que j'ai notés, à voir après par combien je me laisse tenter, mais en tout cas voilà, il y a de belles choses à venir encore ce mois-ci. Sur ce je vous laisse donc, n'hésitez pas à me dire si certains de ces titres vous tentent, ceux que vous avez notés de votre côté, et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!